Bien, mes chers amis, bonjour. Alors, je sais qu'on est tous submergés d'images, de vidéos, et même de shiurim. Et je me demande en commençant cette vidéo, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Est-ce qu'on est dans un moment où il faut parler absolument? Je me dis que quelque part, rester silencieux, c'est peut-être pire que tout. Et donc, voilà, je prends mon courage à deux mains et je m'adresse à vous pour vous dire essentiellement trois choses. Première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui en Israël, et qui touche évidemment les Juifs du monde entier, mais avec forcément beaucoup plus d'intensité pour ceux qui vivent en Israël, pour ceux qui vivent dans le sud d'Israël, pour ceux dont des membres de la famille ont malheureusement été blessés, tués, pris en otage, ceux qui sont au front, nos chers soldats. Et donc, tout le monde, chacun à son niveau, sent que quelque chose est en train de se passer. Même les nations, même les hommes politiques s'accordent tous pour dire ce qui est en train de se passer ne s'est jamais passé. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à savoir est-ce que c'est pire ou moins grave, est-ce qu'on a eu mieux ou on a eu pire, mais il se passe quelque chose de très particulier. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas que tout vient d'Hachem. Qu'en Israël, nous avons certes une armée performante, surtout extrêmement motivée, mais que dans la vie, quand on voit, c'est parce que Dieu veut que l'on voit, et quand on ne voit pas, c'est parce que Dieu veut que l'on ne voit pas. Et pour appuyer ce que je dis, je pourrais vous citer des versets dans les Teilim, un super connu qui dit, Enaem laem velo yir'u, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Un autre dans un autre psaume qui dit, Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer, si Dieu ne garde pas la maison, littérale, la ville, alors le gardien se fatigue pour rien. Et nous, on a toujours été convaincus, et malheureusement, on y est rappelé douloureusement, que c'est Akadosh Baruch Hu qui protège le peuple juif. C'est personne d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de shlichim, beaucoup d'émissaires, et il est évident que plus une personne s'investit, plus elle prend sur elle, et plus elle va loin dans la mission dont elle se sent chargée, et plus elle est un chalier d'Akadosh Baruch Hu. Alors je voudrais d'abord qu'on pense à tous nos soldats, nos chayalim, à tous ces gens qui n'ont pas peur d'affronter l'ennemi, qui n'ont pas eu peur d'affronter l'ennemi, qui vont sauver des vies. Je voudrais que l'on prie pour eux, pour que Hachem les ramène chacun chez eux, au sein de leur famille. Je voudrais qu'on prie également pour les otages, dont on n'arrive même pas à imaginer la souffrance, le sort, la difficulté de ce qu'ils vivent, eux, et aussi leur famille, qui les attendent, qui sont à l'affût de n'importe quelle information, prêts à se raccrocher à n'importe quoi. Je voudrais que vous sachiez aussi que les textes sur la fin des temps sont extrêmement variés. Tout est écrit, le pire comme le meilleur. Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, les hommes ont déchiffré dans les textes un peu toutes les combinaisons possibles. Ça va dépendre de nous. En fait, on se rend compte que Dieu nous fait des cadeaux, mais il faut qu'on puisse les mériter. Alors nous, on vit en Israël, et pour ceux qui n'y vivent pas, nous avons Israël. C'est un cadeau. Il faut qu'on le mérite, tous les jours au quotidien. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le temps n'est pas arrivé de dire que c'est à cause de ceci, ou à cause de cela, ou à cause, pire, d'un tel ou d'un autre tel. Que quand, malheureusement, le peuple juif souffre, il y a donc ce qu'on appelle dans le monde Midat Hadin, la rigueur, la sévérité. La sévérité, explique nos Haramim, notamment le Rav Dessler, il dit qu'en fait, c'est comme une autorisation qu'a le mal de se mettre en marche et de frapper, le Satan. Et donc, si Dieu préserve, le Satan entendait aujourd'hui que les Juifs eux-mêmes
s'accusent mutuellement, même s'ils s'accusent à eux-mêmes en disant nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas été à la hauteur, eh bien, ça ne pourrait peut-être qu'ajouter du mal. Évidemment qu'il faut se remettre en question, évidemment qu'il faut se ressaisir. Mais je crois que plutôt que de dire ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, il faut voir ce qui est en train de se passer. Que Baruch Hashem, les Juifs, se rapprochent les uns des autres. Que le peuple se ressoude dans la douleur, certes, mais c'est ce qui est en train de se passer. Que tout le monde se met à prier. Que les Chayalim mendient pour qu'on leur envoie des tzitzit katan, pour qu'on prie pour eux. Et cette unité, cette prise de conscience, je crois que elle sera pour le peuple juif un énorme mérite, et certainement un mérite suffisant pour que les meilleures des prophéties se réalisent très rapidement, et si Dieu veut très facilement, pour tout le peuple juif. Et puis à titre un peu plus individuel à chacun, je voudrais reprendre ce qui a été dit un peu partout. Beaucoup de gens nous disent, et même des rabbinim, attention, ne regardez pas les images, ne soyez pas accrochés à l'actualité. C'est vrai, mais est-ce que c'est possible? Et vous savez, il y a un concept dans la halakha qui dit que Tzibur she'en, pardon, Gzera she'en Tzibur yachol la'amod ba, on ne peut pas obliger le peuple à faire une chose qu'il n'est pas capable de faire. Alors moi, je crois que celui qui est capable doit regarder le minimum. Mais je voudrais expliquer d'abord pourquoi, et deuxièmement, qu'est-ce que je propose comme marché avec tout celui qui veut bien. D'abord, pourquoi? Parce que, premièrement, quand on voit le mal, nos maîtres nous disent que l'homme s'habitue à ce qu'il voit. Et quelque part, il se désensibilise. Or, la sensibilité, c'est le siège des midot tovot, c'est-à-dire des qualités humaines de l'homme. Et en fait, même si vous allez rester des gens très gentils, mais en voyant des images de cruauté, des images de violence, eh bien, c'est notre sensibilité qui est touchée, et donc, quelque part, on y laisse un petit peu de nos midot de vote, de nos qualités humaines. Il faut se protéger. Protéger encore plus nos enfants. Ensuite, on perd un temps fou. Et moi, je vous demande une question à laquelle je crois qu'il n'y a pas de réponse. À qui ça rend service qu'on soit constamment aux aguets et constamment accrochés à nos écrans? À personne. Si on voit des scènes de violence, ça ne va pas ramener ceux qui sont partis. Ça ne va pas guérir ceux qui ont été blessés. Si on voit des témoignages, ça ne va pas faire revenir ceux qui sont en captivité. Et ce n'est pas ça qui va sauver nos soldats. Oui, il faut être au courant. Je veux bien. Je veux bien, c'est une nécessité. Oui, c'est humain, c'est normal. On a tous besoin de savoir en permanence qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. D'accord, mais des titres suffisent largement. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Mais si vous ne vous sentez pas capable et que vous consacrez du temps, excusez-moi l'expression, que vous gaspillez des énergies dont on a tant besoin en étant un spectateur peut-être un peu morbide, alors en échange, voilà ce que je vous propose. Le temps que vous passez devant votre écran, passez-le aussi à faire quelque chose de constructif. Vous avez regardé votre écran pendant 5 minutes, des vidéos, aussi horribles soient-elles, eh bien prenez ces 5 minutes et faites des télim, faites une mitzvah, appelez quelqu'un pour vous réconforter, allez aider ceux qui en ont besoin. Vous allez passer à la fin de la journée, je ne sais pas, je ne veux même pas dire de durée, mais vous allez passer un certain temps, il n'y a pas de problème. Mais que ces énergies ne soient pas dilapidées, gaspillées pour rien. On a besoin de nos énergies. Et nos énergies, mes chers amis, c'est les mitzvot, c'est l'entraide. Alors, ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher, d'accord, mais à condition qu'ils récupèrent ces énergies dans la même durée, et avec la même intensité, pour faire du bien autour d'eux, pour prier. Priez, mes chers amis. Il adore nos prières. Il attend qu'on lui demande, on lui redemande, on lui redemande de ramener les otages, de guérir les malades, de guérir les blessés, de protéger nos soldats et surtout d'éradiquer nos ennemis. Nous, on veut rien de mal à personne. On veut juste que nos ennemis ne soient plus nos ennemis. Ou bien qu'ils n'existent plus, ou bien qu'ils comprennent que nous sommes le peuple élu, que nous sommes sur notre terre d'Israël et que Bezrat Hashem, un jour tout le monde le saura et tout le monde le reconnaîtra, que ça se passe le plus vite et le plus facilement. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.